Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Cagnac Père et Fils. Donc je vous avais expliqué dans la précédente vidéo que je ferai une vidéo qui présentait la race Malines d'un tête de dindon un peu plus en détail, avec l'historique de la race, comment elle a été créée, quels croisements ont été faits, dans quel but, tout ça. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo avec des extraits d'un ouvrage appelé Traité d'aviculture sportive. Donc je vous mettrai les extraits en description pour ceux qui veulent regarder. Voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Belgique, les volailles à chair blanche et très fine aux couleurs coucou ont toujours existé et elles étaient renommées pour leur finesse et leur volume. Et on sait très peu de choses sur les races utilisées pour faire ces poulets. Il y a des vieilles archives qui parlent d'une race de Pouc, la race d'Isegem et un peu plus tard la race du coucou des Flandres. Mais ce qui est certain, c'est que les aviculteurs du moment ils cherchaient continuellement des moyens pour augmenter le poids et le volume des volailles. Puis au milieu du 19e siècle, il y a un détail qui vient un peu plus bousculer les choses, puisqu'il y a l'introduction des volailles asiatiques en Angleterre, donc telles que la cochin chinoise, la brahma de l'Inde et un peu plus tard la langan du nord de la Chine. Donc avant tout ça, pour obtenir un bon et gros poulet, il fallait impérativement passer par le chaponnage. Et les croisements entre les poulets indigènes et les poulets asiatiques donna les poulettes en désiré. Donc en France, on a eu la Favrole issue de la Houdan par les Asiatiques. En Angleterre, la Sussex. Et donc la Belgique, voulant lutter au niveau de la gastronomie, elle a voulu créer une race nationale pouvant lutter avec la concurrence étrangère. C'est alors qu'au début de l'année 1850 que les poules coucou furent croisées avec des Shanghai herminés du jardin zoologique d'Anvers. Donc les poulets asiatiques avaient une grande charpente, tandis que les poulets indigènes avaient de la prolificité et de la finesse en chair, ce qui créa ensuite le poulet de Bruxelles. Ensuite, il faudra attendre un quart de siècle pour que la poule de Malines devienne la maître du marché de Bruxelles. Donc s'en est ensuite suivi une période de marché où les éleveurs se rassemblaient afin de vendre leurs poulets d'environ 3 mois. Ils étaient engraissés à partir de bouillie de farine, de sarrasin et de petits laits. Et à ce moment-là, les coloris, ils importaient peu puisqu'ils cherchaient vraiment des poulets avec de la chair et c'était le seul et unique but. Mais c'est le 17 mars 1895 que sous la présidence de Maurice Nippel, à ce moment-là donc directeur du jardin zoologique de Gand, donc la Société nationale pour l'amélioration de l'aviculture en Belgique adopta un standard qui lui était présenté par des éleveurs de la région de Malines. La ville de Malines formant le centre de la région de son élevage, la dénomination de Malines fut décernée à la race. Cependant, le standard sera jugé officiel que le 15 juin 1898. Et petit à petit, la Maline allait devenir la race la plus importante élevée en Belgique, ce qui est difficilement imaginable de nos jours. S'ensuivit le 25 mars 1909 la création du Malines Club, une union professionnelle pour la sélection et l'élevage progressif de la race coucou de Malines et de ses variétés. Et donc c'est vers le début du siècle que le marché allemand qui venait de s'ouvrir aux aviculteurs belges exigea des pièces de plus en plus grosses. Donc s'ensuivit une augmentation du volume des volailles sans pour autant en diminuer les qualités. Qui dit volaille de plus en plus grosse dit nouveau croisement et donc ils trouvèrent sous la main ce qu'il fallait dans la race des grands combattants belges. Donc ce croisement donna naissance à la Maline à crête triple, dite également Maline à tête de dindon. Voilà donc des extraits de l'ouvrage que je vous ai cité. J'ai vraiment pris des extraits brefs pour vous présenter la race. Je vais ensuite maintenant vous présenter donc là mes deux reproducteurs et une poule. Donc là on se retrouve avec mon premier reproducteur d'origine belge, allemande. Je l'ai fait venir de Belgique lors du rassemblement à Limoges, donc j'ai pu le récupérer à Bourges grâce à un éleveur de Belgique. Donc j'aime beaucoup son coucou, il a vraiment un coucou foncé, il a une belle crête, il manque un peu de longueur de cou, un peu de poitrine, mais j'aime beaucoup son allure, son œil, son iris orangé rouge, j'aime bien. Il faudrait peut-être qu'il ait un peu plus de fanon, mais il me plaît beaucoup et au niveau masse il fait 5 kg, ce qui est vraiment pas mal puisque le standard indique entre 4,5 kg et 5,5 kg pour un coq Malines à tête de dindon. Et comme vous pouvez le voir, c'est une race très docile, vraiment gentille avec l'homme et pas agressive du tout. Donc là, on a mon second reproducteur qui provient de l'élevage de chez Gallinacé des Grandes Terres. Donc c'est un coq d'un an, un peu plus d'un an, qui est franchement une belle allure. Il est vraiment grand, avec une grande longueur de cou, ce que je recherche chez un coq, donc un Malines à tête de dindon. Il a un coucou qui est un petit peu clair, je pense, mais qui va peut-être se foncer avec le temps. Il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus foncé. Il a une belle ligne de dos assez descendante qui me plaît beaucoup.
avec une queue qui ne remonte pas. Après, avec l'âge, ça peut changer. J'aime beaucoup, voilà, sa crête. Il faudrait qu'elle soit un peu plus expressive, un peu plus triple. Il commence à attraper un petit peu de fanon, ce qui est vraiment pas mal, ce qui est vraiment recherché chez le Malines à tête de dindon. Il a un petit peu de poitrine, il faudrait qu'il en ait un peu plus. Voilà, donc là, je vous montre également les plumes aux pattes. Et voilà, la ligne de dos qui me fait vraiment plaisir. Une belle ligne de dos un peu descendante. Voilà, il me plaît beaucoup. Et puis au niveau masse, il faisait 5,2 kg quand je l'ai pesé. Et là, je vais vous présenter une de mes plus belles poules parmi les 11 que j'ai. Elle a fait un 96 en expo, donc elle a fait un grand prix d'honneur en race étrangère. Elle a une très bonne masse, un très bon coucou, elle a une très belle ligne de dos. Sur les poules, c'est vrai que j'arrive vraiment à maintenir cette belle ligne de dos assez à plat, avec la queue qui ne remonte pas. Elle a une tête assez agressive, elle est franchement jolie, avec une crête qui commence franchement à se développer correctement. J'aime beaucoup cette poule, et en plus au niveau de la masse, elle fait quand même 4,160 kg. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et puis à liker la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et puis à la prochaine.